Vous voulez être perçu comme un leader inspirant, confiant, respecté, vos mots doivent porter vos ambitions. Aujourd'hui, je vous partage 5 compétences qui font la différence entre les dirigeants qu'on suit de ceux qu'on subit. J'accompagne des dirigeants depuis plusieurs années et le premier conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de parler pour plaire. Vous vous doutez de vous-même, vous avez besoin de reconnaissance, vous n'aimez pas spécialement les conflits, vous voulez être aimé, stop! Vous êtes ce que vous pensez et en plus de ça, ça se transmet à travers vos mots et à travers votre langage corporel. Si vous avez les épaules rentrées et que vous dites souvent « je pense que, peut-être que, on devrait faire ci, j'ai l'impression que, mais je ne sais pas trop, quel est votre avis ?» Bref, vous avez tué votre crédibilité en moins de 3 secondes. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite différence entre « voici la stratégie, mais je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez ?» ou « voici la stratégie, voilà comment on va y arriver, qu'en pensez-vous ?» La première version est plutôt dans le doute. La deuxième version est dans « j'assume ma responsabilité, je dirige ». Alors je ne vous dis pas de devenir un tyran. Brené Brown, dans son livre « Dare to Lead », elle parle de la vulnérabilité maîtrisée. Elle dit que pour être un bon leader, il faut oser dire « je ne sais pas », mais pas toutes les 15 secondes. Alors la prochaine fois que vous avez une réunion, enregistrez-vous ou comptez le nombre de « je pense ». Au fur et à mesure, vous allez les supprimer. Vous allez aussi changer votre langage en changeant par exemple un « peut-être » par « j'ai l'impression que ». Vous verrez que dès les premiers instants, vos équipes vous écouteront différemment. Deuxième conseil, contrôlez vos émotions quand vous communiquez. Nous sommes des êtres émotionnels. Il faut arrêter de croire que nous sommes 100% rationnels, c'est faux. Daniel Kahneman explique qu'on a 2 systèmes de pensée. Le système 1, émotionnel, spontané. Le système 2, plus rationnel, plus lent, plus réfléchi. Ça veut dire que si on laisse ce pilote automatique prendre le contrôle, on va avoir des phrases et des mots qui vont dépasser notre pensée. Ça me fait penser à un directeur commercial que j'ai accompagné récemment qui était extrêmement frustré des résultats de son équipe. Il les a pris à partie et il leur a dit qu'il était extrêmement déçu, qu'il ne s'attendait pas à des résultats pareils, qu'il pensait que c'était une équipe qui tenait la route. Bref, il a un peu tout déversé. Du coup, qu'est-ce que les équipes retiennent? Elles retiennent sa déception, pas de solution. Elles retiennent son découragement, pas sa vision. Résultat, démotivation collective, risque de désengagement. Donc dès que vous avez une émotion qui prend un peu le contrôle, respirez, prenez du recul. Le fait de prendre du recul, ça va permettre d'activer volontairement le système 2, qui va être plus dans la logique, qui va être plus dans le rationnel. L'idée, c'est de séparer les émotions des faits et de communiquer avec conviction et non pas avec passion. Face à des résultats frustrants, l'idée, c'est de présenter les résultats et de responsabiliser les équipes. Voilà ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Même situation, impact complètement différent. Alors, vos émotions peuvent nourrir votre vision, mais en aucun cas, elles peuvent polluer votre communication. Autre compétence qui change tout, c'est le développement de son autorité naturelle. Que vous soyez dirigeant ou manager, vous êtes ici grâce à votre expertise. Le problème, c'est que le management et le leadership n'a strictement rien à voir avec votre expertise. L'autorité ne vient donc pas d'un titre, elle vient de vos mots et de comment vous incarnez votre posture. Beaucoup de managers ou dirigeants pensent qu'ils doivent être écoutés parce que ce sont eux qui ont créé l'entreprise ou ce sont eux qui dirigent une équipe. C'est complètement faux. Simon Sinek le dit d'ailleurs souvent, l'autorité vient de la clarté de vos convictions. Ça veut dire que tout ça dépend de vos mots et de votre posture. Et ça ne veut pas dire qu'un leader doit parler plus, au contraire, il doit parler moins, mais avec plus de poids. Ça veut dire que pour toutes vos prochaines conversations, réunions ou autres, vous devez absolument savoir pourquoi vous êtes là, quel message vous voulez faire passer et quel est votre objectif. Ça fera la différence entre ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent rien. Une fois que ces 3 points seront clairs pour vous, vous verrez que naturellement une autorité va se créer. Plus de flou, plus d'hésitation, juste une direction claire pour tout le monde. Ce qui m'amène au point suivant, un leader ne doit pas parler plus, il doit parler moins avec du poids et en plus de ça, il doit maîtriser l'art du questionnement. C'est ce qui, je pense, fait la grande différence entre un leader et les autres. Pourquoi? Parce qu'un leader n'a pas forcément toutes les solutions, mais il sait poser les questions pour faire grandir ses équipes. Je vois trop souvent des dirigeants, des managers que j'accompagne qui pensent que pour réussir, pour être respecté, il faut être exemplaire et donc par exemplaire avoir toutes les réponses. C'est complètement faux. Vous devez juste savoir poser les bonnes questions. Et vous verrez que maîtriser ces questions-là, c'est ultra puissant. Ça veut dire que avoir la bonne question montre votre degré de réflexion. Ça va engager les équipes sans imposer et ça va aussi faire grandir vos équipes sans les infantiliser.
Donc on va avoir un manager qui va poser plutôt des questions basiques, comme t'as fini le rapport, t'en es où, ça avance. Et le leader qui va poser des questions plus stratégiques. Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif? Si t'avais carte blanche, comment est-ce que tu réglerais le problème? De quoi tu as besoin pour avancer? Profondeur, engagement, responsabilisation. Les premières questions vont plutôt créer une dépendance, alors que les secondes vont créer de l'autonomie, de la responsabilisation. Alors la prochaine fois que vous avez envie de donner une solution, posez plutôt une question qui amène l'autre à réfléchir. Plus vos équipes trouvent leurs réponses, plus elles grandissent. Ça veut dire que vous allez passer de manager, distributeur de solutions à développeur de talent. Le dernier piège que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est le surpartage. Vous allez vouloir surexpliquer, expliquer, parce que vous allez avoir l'impression que donner 15 arguments, ça va convaincre. Le problème, c'est que c'est l'inverse qui se passe et en plus de ça, vos équipes vont déceler un manque de confiance en vous. Justifier une décision pendant 10 minutes ou alors donner 15 exemples pour illustrer un point simple, c'est une erreur. Vous noyez vos équipes et vous vous noyez vous-même. Plus vous parlez, moins on vous écoute, plus vous vous justifiez, moins on vous respecte. Tout simplement parce que ça donne l'impression que vous doutez de vos propres décisions. Donc si vous êtes au clair avec ce que vous voulez dire, dites-le avec fermeté, sachant que cette fermeté-là n'exclut pas du tout la bienveillance. Un leader, c'est finalement comme une algue dans la mer, ça veut dire que malgré la tempête, malgré la pression, il tient. Maintenant que vous avez ces 5 compétences, vous communiquerez mieux que 99% des dirigeants. Évidemment, la communication n'est qu'une infime partie du leadership. Alors si vous voulez transformer vos angles morts en force, regardez ma série de vidéos que je mets en lien directement dans la description.